Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. L'invité du mois va vous emballer par son dynamisme, sa croissance et aussi son envie d'innover dans un secteur pourtant très classique. Plus d'infos dans ce sommaire. Afid Boucheroux est le grand témoin de Réussite. Il dirige 3B Emballage, une entreprise basée à la Chapelle-Saint-Luc et spécialisée dans la fabrication et le recyclage de palettes. Afid Boucheroux multiplie les innovations dans son activité et casse les codes de son métier. Une inventivité qui lui a valu de recevoir il y a quelques mois le trophée de la performance économique décerné par la CGPME de l'Aube. Dans Parole d'expert, nous évoquerons le dispositif d'intéressement dans les entreprises, véritable outil de motivation des collaborateurs. Il est pourtant encore mal connu dans les PME. Alors comment le mettre en place? Quels avantages pour l'employeur et les salariés? Stéphane Lecourt, avocat au sein du cabinet Fidal, nous donnera toutes les réponses. Enfin, le Zoom du mois vous expliquera comment bien préparer les départs en retraite de vos collaborateurs. Quand on est employeur, y a-t-il des obligations légales à respecter lors d'un départ en retraite? Quels conseils peut-on donner pour que ce départ ne fragilise pas l'entreprise? Que faut-il anticiper? Reportage à la fin de cette édition. Afid Boucheroux, 3B Emballage, c'est d'abord une société familiale. Exactement. C'est une société qui a été créée par mon père en 1990, que j'ai repris en 2006. Mon père qui avait effectivement à l'époque répondu à un besoin de circularité autour de la palette recyclée. Et aujourd'hui, j'ai repris l'activité, comme je vous expliquais, en 2006, dans le but de pouvoir continuer un petit peu ce qui avait été mis en place. Alors justement, votre activité, c'est de fabriquer et de recycler des palettes. Plus précisément, ça consiste en quoi ? Alors, en l'occurrence, le recyclage consiste à la récupération de palettes qu'effectivement on récupère auprès de plateformes logistiques ou auprès d'industriels pour lesquels ils n'ont plus d'utilité, ils n'ont plus l'usage de ces palettes-là. Une fois collectées, ces palettes passent dans nos ateliers, elles repassent dans nos entrepôts pour être triées en fonction de la catégorie des palettes pour pouvoir être remises sur le marché. Quels sont vos clients justement dans ce marché ? Après, nos clients sont divers parce qu'on répond à différents secteurs d'activité, que c'est la chimie, l'agroalimentaire, l'industrie. C'est tous des consommateurs de palettes. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 70 millions de palettes qui sont produites chaque année et 384 millions de flux y sont recensés. Plus d'une palette par habitant. C'est presque plus d'une palette par effectivement. On imagine évidemment les grands distributeurs, évidemment, par exemple. Les grands distributeurs, pour ne pas les citer, on va parler des plateformes Auchan, on va parler de Cdiscount, ces grands groupes, ces gros consommateurs, mais aussi des clients comme c'est moi en local, ou il y a des clients comme UFP International qui sont eux des gros consommateurs de palettes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous récupérez les palettes dans un rayon d'action qui va très loin, jusqu'à 300 km. C'est ça, effectivement. Après, l'idée, c'est d'accompagner nos clients et aussi saisir des opportunités. En tant que petite PME, on se doit d'aller au plus près de nos clients et pouvoir, encore une fois, les accompagner en dehors de notre région. Donc, effectivement, des clients, pour ne pas les citer, un client comme Cdiscount, on est avec lui à Lyon, mais on est aussi avec lui à Bordeaux, on est à Orléans, on est en région parisienne, avec, effectivement, des ramifications et des partenaires qui sont dans les régions, parce qu'effectivement, on ne peut pas, nous, tout le temps se déplacer, parce que le coût de la palette est impacté quand même par la logistique. Alors, ce qu'on a découvert en préparant cette émission, c'est qu'il n'y a pas une palette standard. Moi, je pensais qu'il y avait une palette et puis basta. Non, il y a vraiment différents types. C'est un métier assez complexe. Complètement. Effectivement, on recense pratiquement une 60aine de palettes et de références. Aujourd'hui, il y a des grands standards logistiques. Aujourd'hui, c'est vrai que pour l'optimisation des camions, on va parler de palettes au format 80-120 de type Europe, que tout le monde connaît. Mais on parle aussi de palettes 120 parce qu'effectivement, l'approche, c'est de pouvoir optimiser les camions au moment des chargements. En fonction des produits. En fonction des produits. Après, livrés. il y a des palettes sur mesure, des palettes plus spécifiques pour les clients qui s'adaptent aux produits du client. Vous avez parlé tout à l'heure de coût de transport. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans une palette finalement? C'est la fabrication, le transport, le recyclage? L'impact de la matière coûte. D'accord. Aujourd'hui, le bois constitue à 80% le prix d'une palette. Après, effectivement, entre les 20% qui restent, il y a tout ce qui est effectivement clos, mais aussi les services rendus autour de cette palette. Donc, c'est effectivement la livraison, c'est la récupération. Bon, aujourd'hui, le prix, c'est un prix qui est identifié, c'est un prix de marché.
qui est identifié par des syndicats qui s'appellent comme la FEDEREC ou le SINAREP, qui eux donnent un peu les tendances du marché. Après, encore une fois, on travaille à l'opportunité. Alors justement, une opportunité intéressante que vous avez prise, c'est que vous avez inventé un nouveau genre de palette qui permet de faire des économies de place, mais aussi des économies d'argent, avec en plus une idée environnementale derrière tout cela. Votre invention, c'est le Plipal, un produit qui va sûrement révolutionner votre secteur. Le reportage de Christian Vira. 3B Emballage a débuté son activité de recyclage de palettes à la Chapelle-Saint-Luc en septembre 2006. L'entreprise a commencé avec un salarié, aujourd'hui elle en compte 15. Cette croissance repose en partie sur l'innovation et l'amélioration des process. Derrière moi, vous voyez un stock de palettes Europe cassées. Une fois la rénovation faite, celles-ci sont remises en stock pour pouvoir être expédiées à nos clients. Aujourd'hui, il y a une pénibilité, comme vous pouvez le constater. Les opérateurs lèvent des palettes qui pèsent 30 kg. On a opté pour de nouveaux process au travers de la robotisation. Pour Afid Boucheroux, l'innovation doit également apporter un service aux clients. C'est notamment le cas de la palette brevetée Plipal. Elle permet le transport de produits à la verticale avec de nombreux avantages par rapport à l'existant. Cette palette a pour particularité d'être pliable, comme vous pouvez le constater. On arrive effectivement à mettre 500 palettes dans un camion, alors que sur ce type de palette, ici même, vous pouvez en mettre que 200. Alors cette sangle va permettre effectivement d'arrimer le produit. La particularité, le fait de pouvoir sangler le produit, renvoie à plus de renfort sur ce type de palette que là-dessus. Aujourd'hui, on s'est devé de trouver, d'accompagner ce produit. Et l'accompagner, ça veut aussi dire le géolocaliser. L'idée, c'était de pouvoir intégrer une puce RFID dans l'approche inventaire, c'est-à-dire pouvoir renseigner les stocks, renseigner des mouvements, pouvoir optimiser les flux au travers de l'analytique. À ce jour, la palette Plipal est testée par Leroy Merlin et Saint-Gobain avec des effets déjà mesurables. Alors, il nous faut 3 camions en moyenne presque pour avoir la valeur d'un camion en Plipal. Donc en termes de place, c'est quand même assez conséquent. Au-delà de ce gain financier important, autre avantage de la Plipal, celle-ci peut être recyclée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type de palette n'a pas de recyclabilité, c'est-à-dire on ne parle pas de circularité du produit. On a beaucoup de mal à faire revenir ce produit. A l'inverse, lorsqu'on est sur une palette de type Plipal, on arrive effectivement à les faire retourner de manière plus facile. Économiquement parlant, on pourrait se dire que j'ai plutôt intérêt à faire ça, mais on se doit d'être acteur dans notre filière et trouver des solutions. L'écologie, l'économie nous parle. Et aussi, pour pouvoir fidéliser et capter la relation client, il nous faut être force de proposition. L'idée est née il y a 2 ans, lors de la réflexion sur l'écotaxe. Plus facilement réutilisable, la palette Plipal a permis aux 2 sites de test de Leroy Merlin de réduire le flux de palettes de 85 900 à 10 000, une sacrée économie. Afid Boucheroux, quelles sont vos perspectives de développement pour ce super produit, cette invention que vous avez faite ? En l'occurrence, on essaye de les établir au contact de nos clients, effectivement, qui sont de gros consommateurs de palettes. Comme le reportage l'a très bien indiqué, effectivement, le fait de pouvoir consommer une palette Plipal de ce type va permettre effectivement de ne plus consommer les palettes de type actuel. On appelle ça une palette d'osseray, donc effectivement, qui était différente. Mais ça, c'est une perspective de développement pour beaucoup de clients. Exactement. Pour l'ensemble de la profession, on est sur de la GSB, donc, mais aussi des clients comme Conforama ont montré aussi leur intérêt sur ce type de produit, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir prendre des plans de travail ou des plans de cuisine, on les prend à la verticale. Et aujourd'hui, ce type de palette va permettre effectivement de pouvoir répondre aux mêmes caractéristiques, aux mêmes critères qu'une palette actuelle, sauf que l'innovation, c'est articuler le produit et pouvoir optimiser les camions. Ne zappez pas, dans un instant, le retour de réussite. Vous découvrirez que 3B Emballage innove également dans son outil de production. Et puis, dans le retour sur l'actu, zoom sur une auboise innovante également qui commercialise une guêtre pour chevaux. A tout de suite. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous.
BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Dixinfort, au service des entreprises et des particuliers, installe et maintient vos équipements informatiques. Des solutions informatiques, des professionnels à l'ordinateur de chacun, Dixinfort s'engage sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouvez une solution à chaque cas. Proche de ses clients, Dixinfort vous accueille 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous au 03 25 41 11 68. Et si vous laissiez les corvées à votre expert Freedom? Les mauvaises herbes, le ramassage des feuilles, la taille des haies, l'évacuation des déchets. Notre jardinier s'occupe de tout et en plus, c'est déductible des impôts. Et comme vous le savez, nous vous proposons bien d'autres services qualifiés qu'Alicer. L'aide aux seniors fait aussi partie de nos priorités pour toujours plus de confort de vie à la maison. Aide à la toilette, ménage, repassage, aide à la préparation des repas. Freedom vous accompagne également pour tous vos rendez-vous extérieurs, médecins, courses, promenades. Freedom, 58 avenue Pasteur à Troyes. 03 25 45 54 28. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Retour sur le plateau de réussite. Afid Boucheroux est notre invité. Il dirige 3B Emballage, une entreprise basée à la Chapelle-Saint-Luc et spécialisée dans la fabrication et le recyclage de palettes. Afid Boucheroux, ce travail d'innovation et presque aussi d'environnement que vous avez fait avec Plipal, c'est un moyen fort de vous différencier de la concurrence ? Complètement. Aujourd'hui, effectivement, du fait de notre petite taille, il était question d'apporter des services nouveaux à notre clientèle. Alors, il fallait bien comprendre ce que proposait aujourd'hui le marché et la concurrence pour pouvoir se détourner un petit peu de ce que faisaient nos concurrents pour proposer de nouveaux services, proposer de nouvelles offres, parler de circularité, chose qui n'existait pas dans la palette actuelle. Vous dites que vous êtes un petit, 1 250 000 palettes à peu près, sur 65 millions. Vous avez envie, l'intention de grossir ? Complètement. Ça fait aussi partie des stratégies de l'entreprise. Alors on a parlé effectivement d'innovation, mais on parle aussi de renforcement de l'outil de production. Et en ce sens, on se doit d'être innovant, parce qu'effectivement, là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est la palette. Mais vous êtes prêt à racheter les entreprises ? Complètement. Ah oui, bien sûr. On se doit, oui, voilà, c'est exactement ça. Mais alors, justement, vous disiez que vous faisiez un produit innovant, mais aussi un outil de production innovant. Alors, vous étiez en train d'en parler, parce qu'avec Opta LP que nous avons reçu dernièrement, vous êtes en train de mettre en place une nouvelle organisation de production avec des robots, c'est ça ? C'est ça, effectivement. On a opté, en l'occurrence, on a opté pour des robots 6-axes. On a recyclé les robots qui étaient dans l'industrie automobile pour pouvoir les adapter à notre activité au moyen de préhenseurs. Effectivement, on changeait le mouvement du robot en vue d'aller optimiser effectivement la notion de productivité, mais surtout et avant tout répondre à la pénibilité liée au travail. Oui, parce qu'on a vu, c'est costaud, c'est 30 kilos parfois. Aujourd'hui. Et alors, le robot, il va changer quoi ? Le robot va effectivement enlever cette notion de pénibilité, puisqu'elle va répéter les gestes qu'on peut répéter aujourd'hui à un opérateur. Donc à partir de là, l'opérateur n'aura plus à supporter la charge du produit. Il faut rappeler que la palette pèse en moyenne entre 25 et 30 kilos et qu'un opérateur va en trier à peu près 1000 par jour. Donc vous voyez, ça fait quand même 25 tonnes. Mais le robot ne va pas remplacer l'homme. L'homme va faire autre chose, c'est ça que vous dites. Bien sûr, l'idée c'est effectivement de parler de productivité, continuer à avancer, mais ne pas négliger l'humain, parce qu'aujourd'hui, et je tenais du reste à les remercier pour ça, parce que je remercie l'ensemble de mes collaborateurs qui eux aujourd'hui œuvrent au quotidien pour prétendre à ce succès. Donc c'est une bonne chose, mais aussi je remercie au passage mes clients et mes fournisseurs qui m'œuvrent et qui accompagnent depuis quelques années aujourd'hui. Et vous les accompagnez dans cette évolution d'entreprise. Et une dernière petite chose aussi, je tenais à remercier, je comprends, mais je tenais à vous remercier aussi pour mettre un peu la lumière sur notre activité. Mais c'est notre job. Alors justement, les remerciements, ça me rappelle les trophées de la CGPME, où vous avez eu un super trophée, le prix de la performance économique. Toute l'équipe a été fière, sans doute. Oui, complètement, oui, effectivement, on a pris de belles photos. C'est une belle réussite, surtout pour une activité qui
apparemment semble être très traditionnel. Bien sûr, on a opté. Le fait de se faire accompagner par des prestataires externes au même titre qu'Opta LP a permis effectivement d'affiner la lecture. On a aussi investi dans les systèmes d'information. Donc aujourd'hui, on a des informations qui sont traitées en commun, chose qu'il n'y avait pas. Donc le fait d'avoir accès à l'information permet d'analyser autrement et la traiter de manière plus rapide. Donc c'est des éléments aussi qui ont fait... Produits traditionnels mais entreprises modernes. Complètement. Et qui ont fait que vous avez reçu ce prix qu'on voit à l'écran. En tout cas, c'était une belle découverte. Oui. Moi-même, je l'ai découvert. Oui. On pourrait passer des heures à parler avec vous, tellement vous êtes passionnant, mais c'est le moment du retour sur l'actu, les infos économiques qu'il ne fallait pas manquer, avec notamment l'initiative innovante d'une jeune Auboise dans le domaine de l'équitation. Regardez. Le chômage dans l'Aube en légère baisse, un recul de 0,7% au mois de février. Il y a dans le département 20 400 chômeurs de catégorie A. Sur un an, le chiffre est stable. Il y avait très exactement le même nombre de demandeurs d'emploi en février 2016. L'entreprise du mois, c'est Seren Service. La PME chapelaine, spécialisée dans l'information géographique et la cartographie, a signé un gros contrat le mois dernier. Seren Service va en effet réaliser le cadastre forestier de la République démocratique du Congo. Ce projet doit rapporter à la société auboise environ 8 millions d'euros, la preuve que l'Afrique devient de plus en plus une terre d'affaires pour les PME françaises. La personnalité du mois, c'est Aurélie Martin. Cette auboise s'est lancée dans la création d'une entreprise dès la fin de ses études. Après 2 années de préparation, elle a élaboré un concept innovant, une guêtre de récupération pour chevaux nommée Capsular. Le produit est commercialisé depuis février. Point notable, afin de réaliser son produit, Aurélie Martin a fait appel à des entreprises auboises. L'innovation sert à tout le monde. Dans la dernière partie de Réussite, vous saurez comment préparer un plan d'intéressement d'entreprise au sein de votre société et aussi comment préparer un départ à la retraite. Des reportages à voir juste après la pause. Vous cherchez un partenaire pour vos assurances? Bienvenue chez Gras Savoie, le premier courtier d'assurance en France avec un réseau local situé rue de la Paix à Troyes. Une équipe de 14 collaborateurs à votre service, tournée vers le monde de l'entreprise. Gras Savoie répond à tous vos besoins. Gras Savoie réalise un audit de votre entreprise, vous propose la meilleure solution sur le marché des assurances et gère tous vos dossiers en local à Troyes. Nous pouvons même vous accompagner à l'international. N'hésitez pas à nous joindre au 03 25 79 66 92 ou à consulter notre site grassavoie.fr. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Retour sur le plateau de Réussite avec Afid Boucheroux qui dirige 3B Emballage. Nous allons passer à notre chronique Parole d'expert en évoquant un bon moyen de motiver et de fidéliser ses collaborateurs. Le plan d'intéressement d'entreprise, c'est en tout cas un dispositif à la portée de n'importe quel PME, Bruno. Oui Fabrice, car il n'est pas lié justement au nombre de salariés dans l'entreprise et parce qu'il permet d'associer financièrement les salariés aux performances de l'entreprise. C'est un levier de motivation très intéressant, pourtant peu utilisé finalement dans les PME. Alors nous avons demandé à Stéphane Lecourt, avocat au sein du cabinet Fidal, de nous en présenter les principaux avantages. L'avantage sont de deux types. Pour une entreprise, c'est le fait d'inciter les salariés à atteindre un objectif et donc il y a une espèce de rentabilité qui est ainsi obtenue. Les salariés trouvent un avantage avec une somme
une prime qui touche et qui n'est pas soumise à charges sociales. Donc il y a des charges patronales qui correspondent à 40% à peu près, je simplifie, et des charges salariales qui correspondent à 20%. Donc quand je vous donne 100 €, vous n'en toucherez que 80, et mon entreprise, j'en ai dépensé 140. Donc le coût est énorme. Donc l'idée de l'intéressement, c'est de dire vous allez pouvoir, grâce à cette formule de placement collectif, trouver une somme plus intéressante finalement en bas de votre bulletin de salaire. C'est un dispositif qui vient en plus de, donc il faut y penser, il faut prendre le temps de le faire, il faut mettre en place quelque chose avec des critères qui soient suffisamment incitatifs pour que les gens y trouvent un intérêt. Et bien évidemment, c'est aussi de l'argent à verser en plus. Donc encore faut-il qu'on ait des finances qui permettent cet effort financier supplémentaire. De vrais avantages donc pour les salariés comme pour les employeurs, mais finalement comment mettre en pratique un tel dispositif, cet accord d'intéressement, et selon surtout quelles modalités de participation? Eh bien c'est finalement assez simple, comme nous l'explique encore Stéphane Lecourt. Le plan d'intéressement, qu'est-ce que c'est? C'est un accord collectif, donc un contrat qui est écrit noir sur blanc et qui a un nombre d'articles. Parmi ceux-ci figure une formule de calcul qui indique clairement les modalités pour bénéficier de la prime collective. Le caractère collectif veut dire que chaque salarié a le droit à bénéficier d'une partie de la somme qui va être versée, proportionnellement au salaire, si jamais c'est fixé comme condition, ou proportionnellement au temps de présence dans l'exercice, si jamais c'est fixé dans le plan d'intéressement. Mais soit c'est 0 pour tout le monde, soit c'est un petit quelque chose pour tout le monde. Il y a classiquement 3 solutions. La première, signer un accord d'entreprise, classiquement avec un délégué syndical. La deuxième et la principale, lorsqu'on n'a pas de partenaire pour négocier, peut être le référendum. On appelle ça un accord négocié avec une majorité de 2/3 des salariés. Donc chacun émarge une petite liste. Troisième hypothèse, signer un accord avec un comité d'entreprise. Achille Boucheroux, 3B Emballage est composé de 15 salariés. Un plan d'intéressement, ce serait une mesure que vous envisageriez d'installer un jour? Bien sûr. Aujourd'hui, on n'a pas effectivement ouvert sur ce sujet, mais on propose des formations, on adapte et on considère que ça fait aussi partie de l'intéressement, puisque le fait de former ces équipes, c'est quelque chose de déterminant pour pouvoir entretenir le management. C'est une valeur ajoutée pour tout le monde. Tout de suite, le Zoom du mois. Dans une PME, le départ en retraite d'un salarié n'est jamais un changement anodin. Le Zoom du mois se penche sur cette étape pour permettre aux cadres ou dirigeants de mieux l'appréhender. Quand on est employeur, y a-t-il des obligations légales à respecter lors d'un départ en retraite? Quels conseils donner? Le reportage d'Océane Chabarles. Michel Vignal travaille depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui PDG de Distram, il a accompagné de nombreux salariés vers la retraite. Une démarche importante pour lui. Il y a des personnes qui sont, je dirais, facilement remplaçables, quelque part. On en a d'autres, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait, il y a une expérience. Il faut tenir compte de ces expériences. Donc, en fonction du poste, on prévoit un successeur 6 mois ou 1 an avant que l'on met en parallèle avec la personne qui doit nous quitter. En général, les départs en retraite, on les prévoit, on connaît la date de départ. C'est quand même l'intérêt de l'entreprise de prévoir la suite, si je puis dire. La retraite d'un salarié, ça se prépare. Un cadre légal a donc été mis en place pour l'entreprise. L'employeur est tenu d'informer le salarié sur ses droits et de l'interroger sur ses volontés. Aujourd'hui, l'âge de départ légal à la retraite est fixé à 62 ans. Donc 3 mois avant cette date d'anniversaire, il peut adresser donc à l'intéressé une lettre l'interrogeant sur sa volonté de faire valoir ses droits de départ à la retraite, moyennant quoi il doit à son employeur le même délai qui serait fixé dans le cadre d'un licenciement. Si le salarié refuse d'être à la retraite à 62 ans, l'employeur pourra le lui redemander chaque année jusqu'à ses 69 ans. Pourtant, de nombreux cas particuliers nécessitent d'informer le salarié en amont. Il y a intérêt sans doute, avant même les 60 ans des personnes, peut-être de les informer plus généralement sur leurs droits. Il y a aussi le cas des carrières longues, pour des personnes qui auraient cumulé 5 trimestres à leur 20e anniversaire, mais qui, pour ces motifs-là, pourraient partir bien avant les 62 ans. Il y a aussi bien sûr les personnes qui, dans le cadre de leur compte pénibilité, bénéficieraient aussi de réduction de trimestre. La passation est obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés et conseillée pour les autres.
Michel Vignal va justement partir à la retraite fin 2017. Il forme son successeur depuis 2 ans. Ça se passe bien. C'est quelqu'un déjà qui connaissait la société, que je connaissais personnellement. L'amalgame s'est fait beaucoup plus facilement avec le personnel, les collaborateurs. Mon objectif, c'est effectivement de transmettre et puis ensuite de m'absenter progressivement de l'entreprise, quoi. On ne travaille pas au mois de janvier ou au mois de juin comme au mois de décembre. Donc il faut déjà avoir fait plusieurs cycles pour comprendre un peu les problèmes de société qu'on fait. Une fois le savoir transmis, il ne reste plus qu'à partir en retraite. L'employeur doit alors verser aux salariés une indemnité de départ de 1 demi-mois à 2 mois de salaire en fonction de son ancienneté. Et c'est la fin des réussites. Merci à Philippe Bouchereau. On reviendra vous voir sûrement en reportage lorsque vous aurez installé vos fameux robots chez vous à la Chapelle Saint-Luc. Merci, on se retrouve le mois prochain et tout de suite, évidemment, l'agenda de la CCI. À bientôt. Le 19 avril, vous pourrez assister à un atelier d'information sur la création d'entreprise sur le thème « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» C'est à la CCI. Toujours à la CCI, le 21 avril, vous pourrez également assister à une formation numérique sur la mobilité. Le 26 avril, ce sont les rendez-vous experts de la propriété industrielle, des conseils individualisés sur la propriété industrielle dans le cadre de rendez-vous avec un expert spécialisé dans ce domaine. Enfin, le 27 avril, ne manquez pas la conférence à l'UTT, l'impression 3D pour la performance de l'entreprise, challenge dans l'industrie textile, c'est à ne pas manquer donc le 27 avril. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites.